Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va voir aujourd'hui un petit logiciel de conversion vidéo qui s'appelle Handbrake, qui est un logiciel de conversion vidéo open source, donc qui est disponible sur PC, Mac, etc. Mais on va voir une version un peu particulière de ce logiciel car c'est une version containerisée qui va vous permettre d'utiliser toute la puissance de votre serveur pour faire de la conversion vidéo. Avec un petit bonus, c'est qu'on va pouvoir automatiser le processus de conversion en glissant les vidéos dans un dossier. Handbrake va, selon un profil prédéfini, les convertir automatiquement. Je vous ai préparé un de ces petits profils customisés que j'ai fait pour mes vidéos sur Jellyfin. Par exemple, dans le cas où j'ai une vidéo en H265, X265 pour les convertir automatiquement en X264 que Jellyfin supporte nativement sans avoir besoin de transcodage. Donc ce container Docker, c'est celui-ci. Et on va voir que l'installation est vraiment très simple, c'est vraiment très facile. Et comme dit précédemment, j'ai préparé un petit profil, donc je propose qu'on passe tout de suite au vif du sujet. Donc je vous ai tout préparé ici, donc à nouveau sur le GitHub de Tonton Joe. Vous pouvez directement venir copier cette petite ligne de commande. On va ouvrir ici donc l'accès habituel à notre NAS et on va ouvrir un notepad, voilà, et on va éditer ces quelques paramètres selon nos besoins et nos configurations. Donc on va éditer ces quelques petits paramètres. Donc tout d'abord le nom de notre container, on va pouvoir laisser Handbrake sans souci. Le port 5800 n'a pas besoin non plus d'être changé. On va avoir ici le dossier de configuration de Handbrake. Donc à présent, j'aime bien mettre mes fichiers de configuration, mes dossiers de configuration Docker dans un dossier un peu séparé que j'appelle généralement Docker Data. Donc je vais aller indiquer ce chemin pour mon dossier de configuration. Le dossier storage ici, donc c'est le dossier auquel Handbrake aura accès en lecture seulement pour venir chercher tous les films et tous les médias que vous souhaiteriez convertir. Donc dans notre cas là, on va utiliser la racine de mon dossier média qui est ici. Ensuite, le dossier output, c'est donc le dossier dans lequel Handbrake va venir mettre tous les fichiers convertis. Donc on va créer un dossier Handbrake ici pour que tout vienne dedans. Donc tout simplement en faisant comme ceci. Voilà, donc shared folders, share media, Handbrake. Donc Handbrake n'existe pas encore mais sera créé et le dossier output sera créé également. Et on voit ici qu'on a un dossier watch. Ce dossier watch est au fait un dossier dans lequel Handbrake va surveiller le contenu et automatiquement le convertir avec le profil prédéfini que l'on a mis là. Tout simplement pour automatiser le processus de conversion. On va également voir comment ça se passe. Donc ce chemin-là, du coup, ce sera le même que l'output, sauf que l'on remplace output par input tout simplement comme ceci. Notre petite commande est prête, je la copie, je viens sur mon NAS OpenMedia Vault avec Docker, je la colle et je démarre le container. Donc normalement, à présent, nous avons accès à l'interface web de Handbrake. Donc on pourrait là en l'état venir dans File, Open, on pourrait venir chercher un film et le convertir directement. Mais on va tout d'abord ajouter notre petit profil customisé. Donc pour ce faire, on va venir dans le dossier Docker Data, Handbrake, on va venir créer un nouveau fichier qu'on appelle tontonjo.json. Vous pouvez évidemment le nommer comme vous voulez, c'est juste pour le retrouver. Je l'ouvre afin de pouvoir l'éditer et on va venir récupérer le profil que je vous ai préparé sur GitHub. Donc je copie, je colle et j'enregistre. Parfait, c'est normalement enregistré. Donc, si je le rouvre, on voit le contenu ici. C'est à présent OK. Donc on va venir dans Presets, on va venir faire importer. On va venir sur le petit disque, on va aller dans le dossier config et on va venir chercher ici notre profil. Donc on l'ouvre, donc on voit maintenant il a chargé le profil custom qui est là. Et ce que je vous propose de faire, c'est venir faire dans Preset, sauvegarder sous. La catégorie, vous venez sélectionner Matroska, puisque ça va être du MKV, et vous pouvez faire enregistrer comme ceci. Voilà, tout est prêt à présent. Comme on l'a dit, en l'état, on pourrait lancer une conversion directement. On va juste redémarrer le container pour être sûr qu'il reprenne bien le nouveau profil. Et on va afficher les logs du container pour voir un petit peu ce qui s'y passe.
Nous y voilà. Donc on va maintenant tester la conversion automatique. Donc on a ici notre dossier sur le NAS. On voit qu'on a notre dossier Unbreak qui est apparu avec nos dossiers input et output. Donc on va prendre un film au hasard. On va prendre Gran Torino. Je vais le copier. Je vais le mettre dans Unbreak input et normalement. Et donc lorsque je vais copier mon film dans le dossier input, la conversion automatique devrait commencer. Voilà, on voit qu'il a détecté un changement dans le dossier Watch. Il attend un tout petit peu parce que la copie n'était pas encore terminée. Et voilà, on voit que directement dans l'interface web, le processus de conversion a commencé avec le profil que l'on a attribué. Et si on vient voir dans Output, à terme, on va avoir normalement notre fichier converti qui sera disponible une fois que le travail aura été terminé. Donc voilà, c'est tout pour cette rapide petite vidéo sur Unbreak et la conversion automatique. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de l'installer. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!